Alors, dans cet exercice, il permet de bien éclairer ce que c'est vraiment la dose absorbée. L'exercice donc demande la dose absorbée par une personne de 20 kg. Donc pour avoir la dose absorbée, on se rappelle qu'on parle en joules par kilo. Donc il faut qu'on arrive à une énergie, tout simplement en joules. Or, on va commencer par le départ. On nous dit que la source, le césium, a une activité de 10 microcuries. On ne prononce pas le mot activité, mais nous on sait que microcurie c'est une unité d'activité. Alors, ce n'est pas l'unité habituelle du système international puisque ce sont les becquerels. La conversion elle est donnée là, elle n'est pas à apprendre. On va simplement déjà, pour faire l'exercice, transformer les microcuries en mégabecquerels. Donc on a 10-6 curies. 10-6, on va déjà mettre en millicuries. 10-6, c'est 10-3 fois 10-3. Donc ici, on a bien les millicuries. 10 fois 10-3, ça fait 10-2. Et maintenant, je sais que 1 millicurie, c'est 37 mégabecquerels. Et moi, j'ai 10-2. Donc ça va faire 10-2 fois 37 mégabecquerels. Et puis, je vais mettre en becquerel, donc j'enlève ici, ça fait 10 puissance 6. Je vais avoir 10 puissance 6 fois 10-2, ça fait 10 puissance 4. Donc j'ai 37, 10 puissance 4 becquerels. C'est-à-dire 370 000 becquerels. Les becquerels, on se rappelle que ce sont des désintégrations par seconde. Donc ça veut dire que en une seconde, j'ai 370 000 noyaux de césium qui se désintègrent. Donc je pars de là et on me demande, petit a, on me dit que chaque désintégration est accompagnée de l'émission d'un rayonnement de 0,66 MeV. Au bout du compte, nous on sait qu'on doit arriver à une énergie et c'est cette ligne-là qui va nous permettre de le faire. Chaque désintégration est accompagnée de l'émission d'un rayonnement gamma de 0,66 MeV. Donc on a ça. Or, nous, on sait qu'on a 370 000 désintégrations par seconde. Donc en une seconde, on a 370 000 désintégrations. Donc ça va faire 370 000 fois 0,66 mégaélectronvolts. On trouve ce résultat-là. Petit a, on nous dit qu'un jeune enfant a avalé cette source et on admet que la moitié des rayonnements est absorbée par l'enfant. Donc l'enfant, lui, va en absorber la moitié. Donc va absorber la moitié de cette énergie-là. Et on nous demande de calculer l'énergie. Donc là, on a bien une unité d'énergie absorbée en un an. Comme là, on avait le résultat en une seconde, il faut simplement transformer en un an. Et donc un an, c'est 365 jours, 24 heures et 3600 secondes. Et donc ici, on va obtenir un résultat en multipliant, donc ça fait 3,85, 10 puissance 12 mégaélectronvolts. Là, on a la réponse du petit a. Petit b, on nous dit si la masse de l'enfant est de 20 kg, quelle est la dose absorbée? On arrive donc à ce qu'on voulait, la dose absorbée, ce sont des joules par kilo. Pour une fois, on va retransformer les mégas en joules, dans un premier temps. Donc on a 3,85 10 puissance 12 fois les mégas, c'est 10 puissance 6. Donc ça fait 10 puissance 12 fois 10 puissance 6 électronvolts déjà. Et ensuite, les électronvolts, on va les transformer en joules, c'est en faisant x 6, 10-19 joules. Et donc, on obtiendra un résultat en joules. On trouve 0,616 joules. Et je n'ai plus qu'à... donc, c'est ce que reçoit l'enfant, et on divise par kilo, et on a la dose absorbée. On appelle ça aussi des grès. Et voilà.